Un grand shalom à tous nos amis disséminés à travers le monde, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer un temps de rafraîchissement dans la parole du Seigneur. Au prime abord, nous voulons comme faire un détour très utile dans le mystère de la création. Et là, nous voulons nous arrêter au 4e jour de la création. C'est le jour où le Seigneur, le Créateur, Elohim, a créé les petits luminaires et les grands luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Genèse chapitre 1, verset 14. Et principalement au verset 14, il a donné une fonction particulière à ces deux luminaires. D'abord, qu'ils se placent sur l'étendue du ciel, et deuxièmement, qu'ils impactent sur la terre au moyen des jours, des nuits, des saisons, des époques. Et cela, nous le rencontrons encore de plus belle, de façon plus pointillée, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 au verset 11. Là, la vie a été sectionnée en deux parties, et là, le Seigneur dit, il y a un temps pour chaque chose. Donc, le temps occupe une place prépondérante dans la parole de Dieu. Le temps occupe une place de choix dans la vie de l'homme. Le temps occupe une place sur la terre comme dans le ciel. Rien ne se fait sous le soleil sans le temps. Le temps contribue à l'évolution de la vie de l'homme. Il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que nous parlons là de la mobilité même de la vie, la mobilité même de l'existence de l'homme. Il y a un temps pour chaque chose. Les choses ne peuvent pas paraître immobiles. Les choses ne peuvent pas paraître dans la vie d'un homme monotone. Non. Il y a une dynamique, il y a une évolution, il y a un changement graduel. Et c'est dans ce temps que nous avons, avec le Saint-Esprit, pris cette méditation que nous allons partager ensemble. Dans le temps de la vie de l'homme, il y a un moment qu'on appelle l'ensuite. L'ensuite de Dieu. Ça peut paraître un peu insolite, mais l'ensuite veut simplement dire l'après. À cause de l'évolution de la mobilité de la vie, il y a toujours l'ensuite. Il y a un temps pour ceci. Après le temps du soleil, c'est le temps de la pluie. Après le temps de la pluie, c'est l'ensuite du soleil. Après l'ensuite, les choses s'amoncellent. Les choses défilent une après les autres, une après les autres. C'est ça l'ensuite. Autrement dit, il est dans la vie de l'homme ce que nous avons vu chez Jacob, le ministère du kilomètre suivant. L'ensuite de Dieu ou le ministère du kilomètre suivant. C'est-à-dire que les choses viennent les unes après les autres. Elles défilent. Et Jacob nous donne un témoignage. Le père, Isaac, lui a commandé un mets, un repas très succulent. Il s'agissait d'aller tuer un gibier en brousse et le ramener. Mais il l'a dit, bien sûr, à Ésaü, le grand frère. Sauf que Rebecca a usé de promptitude, de perfidie, de trahison, en quelque sorte, entre guillemets. Mais c'était dans le plan de Dieu, bien sûr. Pour envoyer Jacob aller derrière la maison, tuer une brebis, faire un repas pour le père. Mais Jacob est allé au-delà de ce qu'on lui avait demandé. En dehors du repas, il a donné à son père du vin. Il a ajouté du vin. On ne lui avait pas demandé, mais il a ajouté du vin. C'est ce que l'on convient de dire par le ministère du kilomètre suivant. Après ces choses, après tel temps, il y aura tel temps. C'est le kilomètre suivant. Jacob ne s'est pas arrêté seulement au repas, mais il est allé au-delà pour donner du vin à son père. Or, nous savons tous que c'était comme le sacrifice de la Pâque. Le gibier, le corps, le vin qui est le sang.
il reste que l'eau, les trois choses qui sont essentielles. Le ministère du kilomètre suivant. Et dans la vie de l'homme, nous voulons voir que il y a une particularité, il y a toujours l'ensuite. Et l'exemple que nous avons pris pour parler de l'ensuite de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est le problème de Job. Vous savez, le livre de Job a un problème central, à savoir les souffrances du peuple de Dieu. D'abord, les expériences vécues, premièrement, les expériences vécues par Job ont ouvert davantage ses yeux sur la réalité de la sainteté ineffable de Dieu. Job dit au chapitre 42, verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Cela nous renvoie à la reine de Séba également, dans 1 Roi 10, 8 à 9. Il dit à Salomon, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant ta face pour écouter ta sagesse. Donc cela a mené, par voie de conséquence, pour Job, cela l'a mené à la connaissance et au jugement personnel. C'est jugé personnellement. Oui, il a tellement parlé, jasé, mais les expériences qu'il vient de vivre, il tire la conclusion, il dit, mon œil avait tout entendu, mon œil t'a vu. Deuxièmement, les souffrances de Job avaient pour but de corriger, de corriger l'homme, plutôt que de condamner. Elles sont employées par Dieu pour nous éprouver et pour purifier notre caractère, notre mentalité, notre comportement, notre vie en général. Troisièmement, s'agissant de Job toujours, l'issue de l'épreuve démontre que par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous pouvons nous confier en Dieu et le servir en raison de ce qu'il est, non en raison seulement de nos bénédictions qu'il nous donne en retour, non, c'est en raison de ce que Dieu est. Job 13, 15 dit quoi? Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Oui. C'est vraiment, autrement dit, il prend l'engagement, c'est un engagement solennel. Et cela nous rappelle Isaïe. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et quatrièmement, ces expériences de Job, interprétées selon le plan de Dieu, bien sûr, révèlent l'ultime triomphe d'un Dieu qui est plein de sagesse et plein d'amour. Et qui, dans l'invisible, conteste à Satan nos âmes. Dans l'invisible, Dieu combat pour nos âmes. Cinquièmement, ayant découvert qu'il était en lui-même plus mauvais que toute faute qu'il aurait commise, Job, après ses fautes commises, après avoir enduré ses souffrances, eh bien, on arrive à l'ensuite de Dieu. Une chose est arrivée, les souffrances, mais une autre chose va arriver. Job va émerger de la souffrance pour être rétabli et pour être béni. C'est ça l'ensuite de Dieu. La mobilité de la vie. Nous devons connaître la mobilité de la vie, sinon notre foi va défaillir. Et donc, c'est dire qu'il y a un temps pour l'ensuite de Dieu. Dans sa confession de dernière heure, Job reconnaît la souveraineté de Dieu. Et il s'humilie jusque même dans la poussière et la cendre. Maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me répands. Job 42:6. Arrive le temps de l'ensuite de Dieu. L'ensuite veut dire, puis après, cela, plus tard. Job purifié, soumis, il est maintenant prêt à intercéder pour ses amis, Eliphaz et autres, qui l'ont condamné il n'y a pas longtemps. Durement d'ailleurs. Je sais qu'un homme, une femme qui entend ce message doit passer des moments difficiles, les moments de l'or qu'on vient d'extraire de la terre avec toute la poussière, si gravement, va aller au feu pour être purifié. Job offre à ses amis
l'intercession, son amour qui était inaltérable, qui n'a pas changé bien sûr. Avant même que sa misère soit soulagée. Ses amis ont commis l'erreur de penser que la souffrance de Job était le résultat d'un péché. Et ils l'ont jugé sans connaître le plan de Dieu. Beaucoup de gens nous jugent sans connaître le plan de Dieu. Beaucoup de gens te jugent sans connaître le plan de Dieu. Bien-aimés, veillons à ne pas émettre le jugement sur les autres. Dieu est peut-être en train d'agir dans la vie de ceux qui pensent à tort sur toi. Marie et Marthe avaient pensé faussement sur Jésus parce qu'il était en retard pour venir sauver son ami Lazare. Mais bien après, ils ont compris. Même si nos amis nous ont abandonnés, même si les amis de Job l'ont abandonné, critiqué, Job aujourd'hui est capable de prier pour ses trois amis. Il est parvenu à pardonner ceux qui l'ont accusé, aussi difficile que cela a été. Et c'est ce que le Seigneur nous demande en ces temps précis. Soyons disposés à pardonner nos amis. Parce que nous vivrons l'ensuite de Dieu ou le ministère du kilomètre suivant. Ceux qui persévèrent dans la confiance en Dieu seront récompensés un jour. La véritable foi commence par la confiance. Que se passe? Job reçoit 2 fois plus de brebis, de chameaux, de bœufs et d'ânes. Mais seulement le même nombre d'enfants, 7 fils et 3 filles. Il reçoit le double. Mais pour les enfants, il reçoit le même nombre. Est-ce la justice de Dieu? Non. Nous avons ici une admirable expérience, admiration de la certitude de la résurrection. Les prières de Job avaient évidemment été exaucées. Et le fait que Dieu lui ait donné seulement le même nombre d'enfants qu'il avait auparavant, avant sa chute, nous donne l'assurance à toi et à moi, à nous tous, que ce qui t'a été volé, qui nous a été arraché par l'ennemi, se trouve en sécurité auprès du Seigneur, parce que le temps viendra où tu auras la même chose. Alléluia. C'est insolite comme fait. Il a eu le double, les chameaux et tout. Mais pour les enfants, il a eu le même nombre d'enfants. Et Dieu va lui rendre le même nombre d'enfants. Cela veut dire que les enfants étaient bien gardés. Ton matériel peut passer. Le veau d'or peut passer. Mais il y a quelque chose de précieux. Ta famille, ta progéniture ne passera pas. C'est le même nombre d'enfants que tu vas avoir. Cela veut dire que n'enfermons pas Dieu dans une tour d'ivoire, dans nos pensées humaines, dans nos perspectives humaines. Non, veillons à comprendre que Dieu a un calendrier. Et dans ce calendrier, la dispensation de l'ensuite. Il y a une autre génération qui viendra. Genèse 22 dit par exemple, après ces choses. Joël 2, 28, il dit, après ces choses. Donc il y a des choses qui viennent après. Les choses que tu as aujourd'hui, peut-être, ne sont pas les mêmes. Il y a des choses que Dieu a cachées, que tu as perdues, mais il a caché. Bien-aimé, après la saison du feu, Dieu va ouvrir la saison de l'ensuite. Et ce qui a été volé par tes ennemis reviendra. Je vous remplacerai les années. Quand dévorer mon armée, Dieu va remplacer. L'ensuite, et Job va vivre l'ensuite. Et je prie aujourd'hui qu'un homme et une femme vivent son ensuite venant de Dieu. Ce qui a été arraché, ce qui a été volé, ce qui a été pillé, ce qui a été enterré. Par le fait de la mobilité de la vie, du temps, ces choses vont revenir. Je le crois pour toi. L'ensuite de Dieu, ou le ministère du kilomètre suivant, Dieu est capable de te donner et d'ajouter. Au nom de Jésus. Parce que l'ensuite de Dieu, le ministère du kilomètre suivant, apparaît beaucoup plus chez les premiers-nés. On donne le double de l'esprit. La double portion, c'est les premiers-nés. Et c'est ça l'ensuite de Dieu. Job a reçu. Et les choses spéciales ont été gardées avec soin. Dieu a un magasin où il garde ce qui a été volé par tes ennemis. Tu retrouveras cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.